J'ai recoupé, j'ai relancé. J'espère que les sœurs et les frères qui vont pouvoir se connecter avec nous, je vais réessayer. Hop, le réactiver. Voilà, je te vois Germaine sur la tablette. Moi aussi, je te vois. Ça me fait du bien de vous retrouver. On est à quelques jours de la Semaine Sainte. On est à quelques jours des rameaux, et de cette entrée triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem où on va penser, avec tout le peuple. Ça y est, le roi de gloire, celui qui vient pour sauver son peuple et toute la création, arrive. Et il va débouter l'oppresseur, celui qui est dans la figure du Romain qui est face à nous, sans penser même que l'oppresseur, c'est pas le Romain qui est face à nous, mais c'est l'ennemi de nos âmes, la mort elle-même. On bénit le Seigneur pour cette semaine sainte qu'il avait préparée dès les temps anciens. C'est une semaine sainte où la mort elle-même va crier victoire avant d'être refroidie et d'être éteinte elle-même par la proclamation pascale. On bénit notre Seigneur pour ce qu'il accomplit depuis toujours dans sa création, dans sa manière de transformer sa création et d'être fidèle à sa création. Oui Alain, oui Germaine, et oui Arnaud, et oui à ceux qui se connecteront ou qui sont connectés avec nous. Dieu est vraiment fidèle. Il est tenace avec ses créatures bien-aimées. Il nous a forgés dans les entrailles maternelles. Il nous a tissés, comme dit le psaume 139. Il a soufflé la vie en nous. Et malgré toutes les tracasseries de ce monde, de notre quotidien, les incompréhensions, voire même les agressions, Dieu est là et il demeure à nos côtés. Il s'engage et il se réengage auprès de nous. Quand je préparais, même si j'ai bugué pour le streaming de ce matin, j'avais le psaume 134 qui m'était donné pour... on doit toujours mettre un petit commentaire sur Facebook quand on crée un événement Facebook. Et du coup, j'avais marqué le début, le premier verset du psaume 134, mais le psaume 134, il contient que 3 versets, donc c'est très court. Allons, dites merci au Seigneur. Vous tous qui servez le Seigneur, vous qui vous tenez dans sa maison pendant les heures de la nuit. Levez vos mains vers le lieu saint et remerciez le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse depuis le temple de Jérusalem, lui qui a fait le ciel et la terre. Ce temple de Jérusalem, aujourd'hui, il n'est plus, en tout cas pas le temple de la Jérusalem terrestre, mais de la Jérusalem céleste où Dieu règne. Dieu nous bénit, il nous oriente, il nous encourage, il nous stimule et il envoie son esprit sur nous, un esprit qui nous permet de prier Dieu. Quand nous, on ne sait pas quels sont les mots qu'on va utiliser pour prier Dieu, et bien Dieu nous envoie son esprit de son temple de Jérusalem et il nous donne aussi une bouche pour le louer. Et donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite.
Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie. Oh Seigneur, avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur. Oh Seigneur, je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous les frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de la vie. Oh Seigneur, mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Merci Seigneur, merci pour tous les dons, merci pour les charismes que tu donnes aux uns et aux autres. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Père, béni sois-tu par ton esprit Seigneur qui vient nous animer, nous encourager. Béni sois-tu pour ceux qui nous ont accompagnés par leur voix mélodieuse ou leurs instruments.
Béni sois-tu, Seigneur, pour toute cette création, tout ce peuple que tu fais lever pour t'acclamer et crier à toi, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oui, béni sois-tu, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es majestueux et tu es celui qui vient nous sauver véritablement. Tu es le seul qui est digne de louange, d'adoration. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a vraiment personne comme toi. Tu tiens le monde entier entre tes mains. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Et Seigneur, parmi tout ce qui nous arrive, toutes les choses qui nous arrivent, où on se dit, mais où est Dieu ? Nous proclamons ce matin, pour nos propres vies et pour notre ville, pour notre pays, pour notre monde. Toi, Seigneur, tu es présent. Et tu guides ce monde. Tu le maintiens, Seigneur. Tu nettoies tout ce qui cherche à le pervertir, à le détruire. Oui, ta fidélité, nous accompagnerons et ta justice sera proclamée. Fidélité et justice. Béni sois-tu, Seigneur. Amen, 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 amen. Ça me fait du bien vraiment d'être avec vous. Et quand hier je préparais pour les chants, je me suis dit on va remettre Joshua. Et parce qu'en fait hier matin, je l'ai vu au conservatoire et je lui ai dit Joshua, j'aimerais bien qu'à Pâques tu puisses jouer un morceau et qu'on puisse avoir comme ça différents apports dans la liturgie par les enfants ou par les plus grands, comme on le fait habituellement à Noël. Et Joshua m'a dit oh je sais pas, etc. Et je me dis non mais c'est bon quoi. Et notamment au bout d'un an, puisque cette vidéo où il joue, il n'y a jamais personne comme Jésus, c'était il y a presque un an, et ben je me dis on va voir aussi combien il a grandi, combien il s'est formé petit à petit. Donc j'espère qu'on verra si c'est la guitare électrique ou pas qu'il utilise la semaine prochaine. Nicole, on te salue bien, puisque tu nous salues. Du coup, on sait parmi les gens qui sont connectés que tu es là. On bénit le Seigneur, que tu sois aussi fidèle à ces temps de prière qu'on a chaque jeudi. La semaine passée, quand notre Premier ministre il a annoncé un 3e confinement, quelqu'un m'a dit « Alors ça veut dire que tu vas reprendre là, les cultes tous les jours comme au 2e confinement, comme au 1er confinement ?» Alors je dis « Peut-être pas tout de suite. » Mais c'est vrai que la semaine prochaine, pour la Semaine Sainte, on va avoir un culte chaque jour à 10h. Et je vous avoue que j'ai hésité pour l'horaire en me disant est-ce qu'il faut le faire le matin, comme on a pris maintenant l'habitude d'avoir un culte le matin, ou est-ce qu'il faut le faire plutôt en fin de journée. Puis bon, voilà, ça a été posé comme le matin. Donc on sera là de lundi jusqu'au samedi saint pour célébrer ensemble, marcher ensemble. On va faire à nouveau une liturgie un peu différente de même celle qu'on a en ce moment, avec là pour l'instant on a ce temps de louange et puis le temps de la parole, de la méditation avec la lecture continue de cette lettre que Paul a écrite à son fils dans la foi, Timothée, et puis après un temps d'intercession. On va proposer une autre liturgie pour la Semaine Sainte qui soit adaptée à ce temps particulier. Je pense que le Seigneur il désire à ce qu'on habite le temps, et qu'on ne soit pas simplement dans de la reproduction, mais qu'on puisse vivre chaque présent d'une manière particulière. Et donc on va imaginer une liturgie peut-être où on va répondre un peu plus. Ça pourrait être beau de le vivre de cette manière-là. Et puis en attendant, aujourd'hui on continue quand même avec notre texte de Paul qui écrit à Timothée. On avait avancé dans le chapitre 1, on est toujours dans le chapitre 1 depuis qu'on a commencé là. Bonjour Michel aussi qui nous dit bonjour. Sois la bienvenue aussi chez toi. Donc chapitre 1 de 1 Timothée.
Et même chose, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, on pourrait s'arrêter juste sur un verset. Bon, on va quand même avancer, et je vous lis toute la fin du chapitre 1, donc du verset 12 au verset 20. Donc c'est Paul qui parle. Je remercie le Seigneur Jésus, Christ. Il m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service, et il m'a donné la force nécessaire. Vous voyez déjà, juste ce verset-là, il serait magnifique à traiter. Pourtant, avant, je l'avais insulté, je l'avais fait souffrir, j'avais été violent. Mais Dieu a eu pitié de moi. J'agissais ainsi sans savoir ce que je faisais. En effet, je ne croyais pas au Christ. Mais la bonté de notre Seigneur pour moi a été immense. J'ai reçu la foi, aussi l'amour qui vient du Christ Jésus. Donc là, j'en suis au verset 14. Je vous ai lu verset 12, 13, 14. Je vous lis la suite juste après. D'abord, là, je trouve que c'est extraordinaire ce que Paul nous dit. J'ai persécuté Christ. Je l'avoue devant toi, Timothée, à qui j'écris, mais je vous ai déjà expliqué que la lettre, elle a pour objectif d'être diffusée. Et Paul ne se cache pas de ce qu'il a pu faire contre les chrétiens et du coup contre Christ lui-même. Et souvent, je me suis posé la question en me disant, bon, une fois qu'on s'est repenti d'un péché, il ne faut pas rester accroché à ce péché. C'est-à-dire que Dieu il nous a lavé, il nous a pardonné, c'est bon, c'est fini. Il ne faut plus en parler. Maintenant, on passe à autre chose. On tourne la page, on passe à autre chose maintenant, à un avenir qui est plus radieux, qui est plus ensoleillé, qui est plein de paix. Et même si on retombe, en tout cas, qu'on puisse se dire, ça y est, ça c'est du passé, je ne regarde pas derrière moi, j'avance. Sauf qu'en fait, Paul, il a sans cesse rappelé ce qui s'était passé dans sa propre vie. Ça l'a formé. Ça l'a ancré. Exactement. C'est son histoire. Et même s'il a été pardonné, et c'est ce qu'il nous dit là, ça aide à aller de l'avant et ça aide à repenser à ce que Dieu a déjà fait. Si Dieu m'a déjà pardonné, alors Dieu s'engage à me pardonner à nouveau. Et puis ça nous aide nous-mêmes, tu as raison Germaine, mais ça aide aussi l'ensemble des personnes à qui on le communique. Toutes les personnes qui se disent « c'est pas possible, je suis pas digne de la confiance que Dieu veut mettre en moi, en tout cas de ce que à l'Église on me dit que Dieu veut mettre en moi. Je suis pas digne de l'amour de Dieu. J'arrive ici, il y a marqué Dieu est lumière, Dieu est amour, là-bas il y a marqué aimez-vous les uns les autres, le Seigneur est fidèle. Bon, c'est des bons mots, c'est marqué sur des plaques de bois, sur les linteaux des portes. Mais moi, c'est pas possible. Je suis trop impur, je suis trop éloigné de Dieu, par mon comportement, par mes pensées, par mes actes, partout. Nicole, tu nous dis, le passé appartient au passé. En effet, moi je me suis souvent dit ça, le passé, c'est le passé, quoi. Sauf que Paul, il reprend ce passé pour montrer comment Dieu l'a délivré. Et comment Dieu il montre que son alliance n'a pas de fin. Et du coup, il encourage Timothée, il encourage tous ceux qui vont lire cette lettre, et nous notamment. Si Paul, qui avait persécuté autant les chrétiens et Christ, il a pu être récupéré et envoyé, il est devenu un apôtre, un envoyé de Dieu. Alors combien nous, par nos petits actes qui vont contre Dieu, nos petits péchés, Dieu va pouvoir nous récupérer et nous envoyer nous aussi, comme des apôtres.
Dieu a eu pitié de Paul parce que Paul ne connaissait pas encore Christ profondément. Et du coup, ça c'est peut-être le deuxième élément là, pour continuer à aller plus loin dans ce texte-là. Est-ce que vraiment je connais Christ ? J'ai connu Christ, j'ai vécu des choses extraordinaires avec Jésus dans mon passé, mais aujourd'hui, où est-ce que j'en suis ? Où en est ma relation avec Christ ? C'est quelque chose que vous avez l'habitude que je redis régulièrement. Mais connaître Christ, avoir foi en Christ, c'est pas simplement un acte au moment de notre baptême, à un moment donné de notre histoire, mais c'est pour le aujourd'hui. Ça se vit tous les jours. Et ce soir avec Isabelle, on fait la 3e soirée pour les préparations de mariage. On a 18 couples qui sont connectés jeudi après jeudi. Et donc là, la semaine dernière, c'était Isabelle et Julien qui ont donné l'exposé. Et là, ce soir, c'est Isabelle et moi. Et on va rappeler que ce qui compte dans le mariage, c'est pas simplement le jour du mariage, même si c'est un jour très important. Bien sûr que c'est un jour important, le jour du mariage. Mais ce qui importe, ça va être comment est-ce qu'on va faire le choix quotidiennement de reprendre pour époux, épouse, celui qui dort à côté de nous dans le lit. Et c'est la même chose pour le baptême et la foi en Christ. La date du baptême, elle est importante. Mais si on ne revit pas son baptême, si on ne reprend pas la connexion, et on oublie. Et du coup, on n'arrive pas à percevoir la fidélité de Dieu si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à être fidèles dans ce réengagement. D'où je pense peut-être la personne qui m'a dit la semaine dernière, vu qu'il y a reconfinement, il va y avoir un nouveau culte au quotidien, parce que ça m'aide d'avoir un culte quotidien pour me réengager avec Dieu. C'est pas forcément la prédication qui va être extraordinaire, mais simplement je vais être devant mon Père. Et il y a des choses qui vont passer. Et peut-être que je ne vais pas chanter tous les chants, toutes les paroles, peut-être que je ne serai pas toujours dans une attitude de méditation et de prière, mais je vais me retrouver là, je vais avoir 1 heure ou 3/4 d'heure, je ne sais pas, avec la communauté et avec notre Père. Je vais juste couper. Le Seigneur est fidèle et il nous donne son esprit pour connaître Christ, encore aujourd'hui. Christ, il était déjà dans vos maisons avant même que vous ouvriez l'œil, que ce soit à 6h, à 7h, à 8h du matin, que ce soit à 9h ou à 10h. Christ était là. Et il attendait que vous le connaissiez aujourd'hui. Nous, on se connaît. On s'est dit bonjour. C'est pour ça que c'était super, Michel, aussi, que tu nous dises bonjour et que tu ne sois pas juste connecté sans prendre la parole en commentaire sur Facebook, mais que tu nous dises bonjour. Ça permet qu'on te reconnaisse, qu'on te connaisse. Le matin, on peut se lever en disant « Bonjour Jésus, bonjour Papa ». Comme on dit bonjour aux personnes qui sont dans notre maisonnée, si on en a. Les animaux, je regarde Germaine pour ton chat. Moi, ça m'arrive souvent aux poules de leur dire bonjour. Les chats, souvent, j'oublie, mais les poules, je leur dis souvent bonjour. Bonjour Seigneur. Alors je continue la lecture. Donc la bonté de notre Seigneur pour moi a été immense, ça c'était le verset 14 que je vous ai déjà lu. J'ai reçu la foi et aussi l'amour qui vient du Christ Jésus.
Voici une parole sûre qui mérite d'être acceptée par tous. Une parole qui mérite. C'est beau ça, hein, une parole qui mérite d'être acceptée par tous. Et cette parole, la voici. Le Christ, Jésus, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Trop facile de jeter la pierre sur les autres. Mais et moi? Face à Dieu, en toute transparence et vérité. Dieu me connaît. Hein. Il me voit tout nu comme Adam et Ève. Hein. C'est lui qui m'a habillé. Donc il voit au travers des habits qu'il a confectionnés pour moi. Devant le Seigneur, je me reconnais, non pas comme le dernier des pécheurs, mais comme le premier. Celui qui, face à la femme adultère, ne regarde pas cette femme pécheresse, mais se regarde lui-même. Est-ce que je suis apte? Est-ce que je suis en capacité? Est-ce que je mérite de lui jeter cette pierre? Est-ce que ce n'est pas à moi d'abord de me prendre une pierre au coin du nez? Verset 16, mais Dieu a eu pitié de moi. Il le redit encore une fois, Dieu a eu pitié de moi. Dieu est vraiment un Dieu de miséricorde, de pitié. Alors le Christ Jésus a pu montrer toute sa patience pour moi. Il y a un petit bruit, je ne sais pas si vous l'avez aussi. Le premier des pécheurs. C'est un exemple pour ceux qui croiront en lui et qui recevront la vie avec Dieu pour toujours. Que tout le monde honore Dieu et lui rende gloire pour toujours. Il est le roi qui vit sans fin, qui ne meurt pas, que personne ne voit, le Dieu unique. Amen. On sent d'un seul coup, Nicole, tu nous parles d'être connecté avec le Saint-Esprit comme les moines du désert. Moi, il y a des moments où je suis connecté avec le Saint-Esprit et je sens que je me mets à parler et à dire des louanges à Dieu et qui me dépassent. Je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Arnaud, là? Comme l'autre fois, quand j'ai pris la chaise et que j'ai lancé la chaise. Après coup, je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait, Arnaud? Mais qu'est-ce qui te prend dans la tête? Et là, je trouve que c'est beau parce que Paul, il est en train d'écrire à Timothée et d'un seul coup, il se met à écrire, waouh! Que tout le monde honore Dieu, lui rende gloire pour toujours. Il est le roi qui vit sans fin. Il ne meurt pas, que personne ne voit. Il est le Dieu unique. Et là, d'un coup, il est pris par un élan comme ça, par l'Esprit. Et il finit par dire « Amen, Amen, Amen ». Mais c'est drôle parce qu'il est en train d'écrire. Oui, moi, je suis en train de gesticuler, je fais le clown, quoi. Lui, il est en train d'écrire. Moi, je suis de la génération où on écrit moins. On écrit des SMS, même les emails, des fois je galère pour écrire les emails. Je ne suis pas comme certains qui écrivent des livres, Alain. Mais là, Paul, il rédige et il est plein de cet esprit-là. En fait, on peut être plein de l'esprit de mille et une manières. Est-ce qu'on se laisse perturbé par l'esprit? Et puis l'Esprit Saint utilisait l'imprimerie. Et puis, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Mais tu vois, j'ai vu le sens réel des choses. Quand je me mets à lire la Bible, Alain, eh ben, moi je crois vraiment que c'est l'Esprit Saint qui nous guide, quoi. Et qui nous guide pas pour faire le moralisateur au monde entier, mais d'abord pour moi-même, quoi. Seigneur, parle-moi, je suis ton serviteur et je veux t'écouter. Et peut-être qu'il y a des choses que tu vas m'enseigner, que je vais pouvoir transmettre, et peut-être qu'il y a des choses qui sont juste pour moi. À cause des choses qui me perturbent dans ma vie, à cause de questions qui viennent me solliciter tout mon esprit. Tu vois, le cas typique, je
je suis dans un quartier, je suis dans le Val-Forêt, il y a beaucoup de musulmans autour de moi, et du coup, j'ai beaucoup de questionnements par rapport à ma relation avec les musulmans. Où je vis, je regarde vers Nicole, dans le 18e arrondissement, et il y a une précarité sociale dans le 18e arrondissement, avec tous ces camps qui sont au bord du périphérique. Et je suis là-dedans, et je suis dans ce milieu-là, et ça vient me prendre comme ça. Et le Seigneur, il envoie son esprit pour nous éclairer. Ou alors, je regarde vers Michel aussi, Michel avec sa famille. Ou, je veux dire, Michel, je me permets, parce que tu ne l'écris pas, mais moi tu me l'as dit. Michel, il y avait un grand froid avec un de ses 2 fils. Plus de relation, il voulait plus de relation avec sa maman. Et ça a duré 2 ans ou 3 ans. Michel, je me souviens plus exactement. Et puis à la dernière fête des grands-mères, là, eh ben, il a poussé ses fils à lui, ou en tout cas, je ne sais pas s'il a poussé, mais en tout cas, ses fils à lui, donc les petits-fils de Michel, ils ont appelé leur grand-mère. Et ils ont dit, Mamie, on voulait t'avoir au téléphone. Ça fait longtemps qu'on t'a plus au téléphone. Tu m'étonnes, ça fait déjà plusieurs années, et c'est des petits en plus, vraiment des petits. Et Michel est une jeune veuve de quelques années, et voilà, ça explique le pourquoi du comment, la difficulté de perdre le papa. Et Dieu, il a amené les petits-fils là à un temps de retrouvailles et de réconciliation. Et dans cet environnement-là particulier, et ben Dieu, il envoie aussi son esprit en Michel pour pouvoir prendre la Bible. Alors, il faut prendre le temps pour ça. Et pour être éclairé. Pour pas simplement être dans de l'amertume et de dire « Ah, les autres, ils m'en veulent ». Mais d'un seul coup, être éclairé et recevoir l'amour de Dieu. Pour soi-même, être apaisé. Et peut-être que dans ce moment d'éclaircissement, eh ben Dieu il va aussi donner les pistes pour réconcilier avec l'autre. Une fois qu'on est apaisé, qu'on n'a plus l'amertume, alors on peut avoir une parole qui est plus bienveillante. Combien de fois, moi, ça m'est arrivé, où on vient, on travaille avec quelqu'un, et en fait, je laisse passer un petit agacement. Il y a quelque chose comme ça qui n'a pas été bien aligné dans le travail pastoral avec quelqu'un. Et il y a une petite frustration en moi, et je la laisse. Et en fait, je sens que cette frustration, elle va grossir. Et du coup, le moment où je vais parler à la personne, eh ben, je vais mal parler à la personne. Et je vais mal parler à la personne parce qu'en fait, je ne me suis pas laissé d'abord guérir par le Seigneur. Et si je me laisse guérir par le Seigneur, alors je vais être apaisé, je vais pouvoir demander pardon en moi-même, et je vais pouvoir m'approcher de la personne avec un peu plus de finesse. Je vous lis la toute fin, le Seigneur il est clair, vraiment. Alors je crois qu'on a un problème avec Facebook, je ne sais pas pourquoi, là, j'ai l'impression que ça ne veut plus marcher. Bon. Timothée, mon fils, voilà l'enseignement que je te confie. Il est en accord avec les paroles que les prophètes ont dites sur toi autrefois. Ces paroles te donneront du courage et tu pourras mener le beau combat avec foi et avec une conscience bonne.
Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience. Ils ont ainsi perdu la foi. Parmi eux, il y a Hyménée et Alexandre. Je les ai livrés à Satan. Ainsi, ils apprendront à ne plus insulter Dieu. Des paroles portées par des prophètes sur nous, sur Timothée. Moi, je crois qu'il y a encore des prophètes aujourd'hui. Alors, je suis désolé, ceux qui sont connectés, apparemment, il y a un problème. Vous entendez, mais vous ne voyez plus rien. Mais Dieu est un Dieu qui envoie son esprit et qui fait lever des prophètes pour nous dire « tu vas avoir telle mission ou telle autre ». Dieu te dit à toi « tu vas faire ceci ou tu vas faire cela ». Exactement comme le petit Samuel a reçu la parole de Dieu dans un songe et a ensuite été un prophète pour oindre les rois, les premiers rois d'Israël. Il y a des prophètes aujourd'hui qui veulent nous dire « lève-toi et va bénir toute la création ». Tu as autorité, tu es autorisé par Dieu lui-même pour pouvoir proclamer ses hauts faits. Qui sont les prophètes aujourd'hui ? Pour les rencontrer, il y a deux types de prophètes. Il y a ceux qui parlent sans savoir qu'ils sont en train de prophétiser. Vous le savez bien, avec Caïphe, au moment où il est grand prêtre et où il dit à Jésus, en tout cas à propos de Jésus, il vaut mieux qu'un seul homme meure plutôt que la nation entière qui périsse. Et donc là, il a agi en qualité de prophète, nous dit l'Évangile, sans même le savoir. Lui était grand prêtre, il n'était pas prophète. Donc il y a ceux qui ne savent pas, et c'est le deuxième type, de ceux qui savent qu'ils sont prophètes parce que sœurs et frères dans la foi, animés par ce même esprit. Et je pense qu'on est invité à la communauté, à vivre dans notre communauté pour aussi rencontrer les prophètes. Alors merci Alain, merci Germaine, parce que vous êtes des prophètes en fait, pour moi. Comme je suis, je le crois, un prophète pour vous. On bénit le Seigneur, même si ce n'est pas toujours facile de prophétiser, de dire ce que Dieu souhaite pour notre vie. Il est sûr que les paroles des prophètes sont des paroles qui peuvent des fois condamner des choses, mais surtout qui rappellent la fidélité de Dieu. Et les paroles des prophètes, elles condamnent pour redonner du courage et remettre de la vie. Vous savez que j'aime bien évidemment le prophète Jonas, sinon je n'aurais pas nommé Jonas de cette manière-là. Et Jonas, il vient à Ninive avec une parole qui semble entièrement condamner la ville de Ninive. C'est ce que, en tout cas, Jonas, en tant que prophète, pensait. Je viens juste pour annoncer la condamnation. Et en réalité, c'était une parole qui vient dire « stop, arrêtez » et reconnaissez que Dieu est Dieu et agissez selon les projets, selon les désirs, selon la volonté de Dieu, lui qui est le Créateur, le Souverain, lui qui est le Maître de toutes choses, lui qui est notre Père, qui est dans les cieux et sur la terre. Que le Seigneur nous encourage, nous stimule en voyant les prophètes d'aujourd'hui. Bonjour Marilène, tu viens de te connecter avec nous. Et je repense à dimanche dernier, alors qu'on avait notre assemblée générale, et je repense à tout ce qu'on est en train de vivre dans la paroisse.
et tous ces prophètes qui justement sont en train de se lever pour faire advenir le royaume de Dieu ici à Mantes, dans le Mantois. Et je regarde à nouveau vers ceux qui sont connectés, puisque Nicole, tu me dis que vous me voyez. Vous êtes des prophètes. Et vous êtes aussi des Timothées, des enfants qui êtes appelés à adorer Dieu. Amen. Il est déjà 50, alors il fallait que je m'arrête. Voilà, peut-être que vous pensez à quelque chose, Alain, Germaine, ou vous qui êtes connectés, que vous voulez partager. Ouais. En tout cas, il y a une fois où clairement c'était très très évident que tu étais en train de prophétiser. Ouais, donc tu quittais l'armée. Je répète pour que ceux qui nous entendent. Tu étais chez un ami. Et donc il y avait une autre personne aussi. Donc tu jouais beaucoup à la dame, au jeu de dames, aux dames. Donc tu vas chez cet ami avec ton jeu de dames, ton jeu d'échecs. Tu regardes la personne qui est chez ton ami. Ah d'accord, tu regardes cet ami. Et là tu sens l'esprit qui te dit quelque chose. Ouais. Ouais. Ok. Dans peu de temps quoi ? Ouais. Donc du coup tu sens à la fois que tu dois créer un foyer pour célibataires, pour hommes célibataires, et en même temps que c'est pas à toi de le faire parce que tu vas te marier. Tu connaissais déjà Nicole à ce moment-là ou pas encore ? Ah, pour l'ami. Tu lui dis ça. Ouais. Ok. Et du coup, le foyer pour célibataires, ça n'a pas eu lieu. En fait, c'était pas le projet de Dieu. C'était son projet à lui. Ouais. Je vais vous en raconter une. Ça semble anecdotique, mais Isabelle, quand il y a quelqu'un qui est enceinte, je crois que je ne l'ai jamais entendu se tromper, mais à chaque fois, elle sait le sexe de l'enfant. Et dernièrement, ça arrivait où une de ses collègues au lycée était enceinte, tout juste, elle est à 3 mois de grossesse, elle commence à annoncer. Et donc Isabelle, elle dit « Ah, et donc alors, comment ça se porte avec la petite, ta grossesse ?» Et l'autre, qui évidemment a 3 mois, peut-être 4 mois, j'en sais rien, mais elle ne savait pas du tout, dit « Mais pourquoi tu dis fille ?» Et en fait, il s'est arrivé que c'était une fille. Et c'est très bizarre, en fait, a priori, comme ça, de se dire « Le sexe de l'enfant, on s'en fout. » Ah, je sais pas, je peux pas te dire. Il faudra que tu demandes à Isabelle. Ouais. Mais en fait, si tu veux, voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que, vous savez, il y en a, ils disent selon la forme du ventre et machin. En fait, Isabelle, elle voit même pas ça. C'est juste, elle reçoit de savoir le sexe de l'enfant. Et donc, elle le dit. Et en fait, je pense que ce qu'il y a derrière, souvent, alors souvent, elle le dit pas d'elle-même. Elle me le dit à moi. En me disant, tu verras, un tel va nous annoncer que ça va être un garçon ou une fille, etc. Mais là, elle l'a dit. Et le soir, elle rentre à la maison et elle me dit, je sais pas pourquoi je lui ai dit, quoi. Mais je me mords les lèvres, mais pourquoi j'ai été lui raconter qu'elle allait avoir une fille, quoi. Enfin, pourquoi j'ai dit ça, quoi.
en fait, c'est sorti tout seul de sa bouche, quoi. Et moi, je suis persuadé que si elle lui a dit, c'est parce qu'il y avait besoin tout de suite là, que cette femme-là, cette enseignante... Ah ouais, c'était il y a 2 mois, je pense, un truc comme ça. Non, elle le sait maintenant. Maintenant, elle le sait. Elle lui a dit il n'y a pas longtemps là, que c'était confirmé que c'était une fille. Ouais. Mais en tout cas, je pense qu'il y avait vraiment besoin là que dès le début de ce moment de grossesse, elle sache quel est le sexe de l'enfant. Et peut-être pour éviter des projections, peut-être pour éviter, j'en sais rien, pour éviter quoi. Mais voilà, le Seigneur, voilà. Voilà. On est vraiment appelé à être des prophètes. Pour moi, c'est aussi une certitude. Des fois, c'est en disant Jésus. Et des fois, là, c'est l'exemple que tu dis, Alain, c'est celui là d'Isabelle. On ne dit pas Jésus, quoi. Mais où on vient apporter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Véritable, puissant. Ouais. 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 Un tout petit tour de pâté de maison. Et c'était bon, tu avais le papier rose. Alors moi, je le prends comme une prophétie. Hier, il y a quelqu'un de l'ancienne paroisse où j'étais à Noisy-le-Sec qui m'a appelé en me disant « J'ai mon fils qui passe son permis vendredi, est-ce que pasteur, tu peux prier pour lui et puis on fera des offrandes, etc. » Alors je dis « Écoute, il n'y a pas besoin d'offrande particulière, mais je vais prier. » Et donc j'ai eu son fils au téléphone et on a prié et puis vraiment l'Esprit du Seigneur m'a pris et je me suis mis à prier de manière assez exaltée et donc je reçois là ce que tu dis il s'appelle Darrell et donc pour Darrell qui a été baptisé l'année où je quittais Noisy-le-Sec, la dernière année, j'ai fait beaucoup de baptêmes juste avant de partir et donc on remet Darrell avec cette même certitude que les examinateurs peuvent être pris par l'Esprit Saint et demander quelque chose de très basique finalement et nous faire réussir. Ouais. Ouais. Oui. Amen. 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 Oui. Amen. Amen. Ouais. Et du coup après c'était bon. Amen. Amen, amen. Dieu est vraiment un Dieu qui guérit. Et un Dieu qui guérit, pas forcément des fois physiquement, là c'est physiquement, mais aussi qui guérit vraiment les cœurs. Moi j'ai quelques sujets de prière à vous partager. Il y a Amélie, la belle-fille de Nathalie Monod, qui avait perdu son grand-père, si vous vous souvenez, il y a 3 semaines maintenant. On a prié par rapport aux obsèques qui avaient lieu un jeudi justement après-midi.
et pour la consolation de la famille. Et on sait que la grand-mère d'Amélie, elle est également au plus mal. Elle m'a envoyé un message avant-hier en me disant que voilà, là ils sont allés la voir pour l'entourer pour ces derniers jours de vie. Donc je vous propose vraiment de prier pour la grand-mère d'Amélie et toute la famille pour sa consolation. Dieu est un Dieu qui vraiment apporte de la consolation. Et puis on a prié pour la petite Julie, donc la petite fille de Nathalie, alors pas la fille d'Amélie, pas une des filles d'Amélie, mais une des filles de Armel et de Eric, parce qu'elle a été brûlée, si vous vous souvenez, au pied. La cicatrisation fonctionnait assez bien, mais quand même pas assez rapidement pour les médecins. Et donc ils ont opéré, ils ont fait une greffe mardi. Et en fait, ça s'est bien passé. J'ai reçu une photo. On sent une vraie paix chez Armel et chez Julie. Donc elle est enturbanée, puisque du coup ils ont pris de la peau de la tête pour la mettre au pied. Et elle est enturbanée aussi au niveau du pied, évidemment. Mais il y a une vraie paix, une vraie quiétude dans toutes les deux. Et donc je pense qu'on peut continuer de bénir le Seigneur parce qu'en fait finalement il y avait juste une toute petite partie qui était encore trop brûlée pour qu'on soit obligé de faire une greffe de peau. Et voilà. Il y a Nicole qui nous met un message aussi. Elle nous avait demandé plusieurs fois de prier pour un Togolais qui s'appelle Atsu, qui s'occupe d'accueillir des enfants qui sont orphelins. Et donc, il avait beaucoup de difficultés de savoir comment réussir à amener des fonds par des personnes qui seraient motivées par son association, enfin par cette mission plutôt, des fonds d'Européens pour les emmener au Togo, une personne de confiance, etc. Il y avait eu une arnaque, il s'était fait arnaquer précédemment, et donc là, ils ont trouvé quelqu'un, et donc ils sont en train de fonder une association en Suisse. Donc voilà, on pense que ça ira bien comme ça, mais on remet ça entre les mains du Seigneur pour que ça se passe bien. Des enfants donc parce qu'ils sont pas déclarés à l'état civil, donc ils n'existent pas. Ouais. Pour aider. Ouais. Ouais. Et puis, tu vois, moi aussi, ce que j'ai pu voir au Togo, tous les enfants qui sont... donc là, c'est comme un espèce d'orphelinat là, qu'il a créé, Atsu, mais tous les enfants qui peuvent aussi être pris dans des familles, mais en fait, qui sont esclaves. C'est des domestiques modernes. Donc, en tout cas, moi, je peux te dire qu'au Togo, c'est un vrai problème. Et les pasteurs... c'est ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Juste avant ouais. Il était à Sainte-Anne ou au Val-Forêt? D'accord. Ok. Comment il s'appelait?
Georges. Non, on va juste, juste pour qu'on retienne, pour prier pour la famille de Georges, qui est enterré donc cet après-midi. Ouais. De l'église ADD. D'accord. Et il s'appelle comment, lui? Roger. Donc on prie pour les familles de Georges, dont les obsèques ont lieu cet après-midi, et de Roger, dont les obsèques auront lieu la semaine prochaine. Et on remet du coup les communautés catholiques qui sont impactées par ces 2 décès. Ok. Ouais. Oui, ça c'est... ouais. Ok. Alain, on peut aussi prier pour toi, puisque hier, Nicole me disait par téléphone que maintenant les résultats écrivaient noir sur blanc, ce qu'on avait déjà compris, mais voilà, c'est marqué noir sur blanc, donc forcément ça fait toujours un peu plus peur du fait que les 2 grosseurs que tu as au niveau de la prostate, eh ben c'est deux grosseurs cancéreuses. Et donc du coup, voilà, on prie pour la paix, celle qui est déjà en toi. Toi, tu es tellement déjà dans la quiétude du Seigneur, tellement tu sais que le Seigneur est au contrôle, mais que cette paix puisse aussi jaillir dans le cœur, dans l'esprit de ton épouse et de ta belle-sœur. On prie. C'est pas toujours aussi évident. C'est pas toujours aussi évident. Ouais. Il y a des moments où, ouais, bien sûr. Donc on, oui. Donc on prie pour la hanche de Nicole. Ok. Ok. Et on verra. On va voir ce que ça va donner. C'est quand le rendez-vous à Versailles? C'est le 8 avril, c'est ça? Donc on prie vraiment pour que vous soyez en paix tous les 3 jusqu'au 8 avril. Et puis on prie aussi par rapport à ta belle-sœur suite à son opération au niveau de la gencive et la dent qui a été la molaire qui a été enlevée et les petits bouts qui ont été nettoyés parce que elle a encore les douleurs au bout d'une semaine et demie et donc voilà, prier pour que les douleurs s'estompent par le nom de Jésus-Christ. Et on prie évidemment aussi pour ton épouse qui est fatiguée, qui a mal, qui se réveille la nuit. C'est un peu dur maintenant pour elle de plus en plus. C'est ça. Ouais. Oui. 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 Comme une parole de vie pour nous aujourd'hui. Il y a un temps pour tout aussi. Il y a un temps pour tout. Et il y a certaines personnes qui ont besoin de passer par ce temps de lecture un peu, comme tu dis, religieuse, ou alors des personnes qui vivent la Bible, et puis d'autres moments où il y a quelque chose de plus ritualisé. Donc, on remet tout ça entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'il y a encore d'autres sujets? Je pense que tu parlais du Congo, alors tu parlais du Congo-Kinshasa, moi je pense au Congo-Brazza, avec aussi le décès le week-end dernier de l'opposant au président, et voilà tout ce qui se passe.
C'est ça, c'est ça. Et l'opposant, il s'appelait Kolelas, hein, et il a attrapé le Covid apparemment. euh, et du coup, il a été rapatrié par avion ici en France, dans la nuit juste de la présidentielle, hein, dans le week-end dernier. Et en fait, dans l'avion, il est mort. Et évidemment, enfin, tu vois, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait la petite soixantaine, tu vois. Ça sent quand même, enfin, ça semble, c'est très bizarre, quoi. Tu vois, très bizarre qu'il ait le Covid, pile poil là, qu'il meurt dans l'avion avant d'arriver en France, pile au moment de la présidentielle, enfin voilà. Et c'était le principal opposant, c'était le seul qui pouvait un petit peu déstabiliser. Oui, oui, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Ouais. Mais la politique africaine, hein, c'est compliqué, hein. Donc on peut remettre un peu l'ensemble des régimes, euh, que ce soit ceux avec des présidents qui sont là depuis 40 ans, voilà, et qui ne veulent pas partir, ou même les régimes qui sont plus démocratiques, parce que sur l'ensemble des États africains, et ben la majorité, ce n'est pas justement des régimes dictatoriaux, mais ceux qu'on entend, et en particulier beaucoup qui étaient sous l'influence de la France avant, quand c'était des colonies, et ben aujourd'hui ils sont encore empêtrés, hein, dans ce type de régime. Ouais, ouais. Donc voilà, on peut prier comme ça, globalement pour l'Afrique, pour le continent africain, et pour le Congo-Brazza en particulier. Il est déjà 11h10, donc je vous propose qu'on prend en juste quelques secondes de prière, et puis on finit avec le Notre Père, et je vous donne la bénédiction de la part de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes ces intentions que tu nous mets à cœur, de porter ce monde à ton autorité, à ton pouvoir, à ta bienveillance, à ta fidélité, à ton amour. Reçois ces individus que nous te confions. Les enfants, les jeunes adultes et les adultes plus âgés. Les familles qui sont meurtries, les familles qui sont dans la ténèbre. Qui sont affligées. Les personnes qui vivent dans la rue, les personnes qui sont orphelines. Les personnes qui sont sans activité et qui en sont désespérées. Tous ceux qui imaginent que le monde se porterait mieux sans leur présence. Seigneur, viens guérir les cœurs. C'est notre supplication ce matin. Et donne-nous de te connaître toujours plus. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur qui a fait grâce à Paul est celui qui vous fait grâce aujourd'hui. Il vous restaure, il vous revigore et il vous envoie. Il fait de vous des apôtres et des prophètes pour vous-même, mais aussi pour ce monde qui en a tant besoin. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon jeudi.